Bonjour, Jambo, bienvenue sur ma chaîne Mediva. Je m'appelle Jocelyne pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui me connaissent déjà, bienvenue dans la team. Mais voici, aujourd'hui on va parler du mariage. On va répondre à la question, y a-t-il un âge idéal pour se marier? Est-ce qu'à un certain moment de la vie, il faut chercher à se marier à tout prix? Ça, c'est parfois les questions qu'on se demande et parfois ça nous met des frustrations. Pour ma part, franchement, on peut se marier à tout âge. À 17, à 18, à 20, à 19, à 90 ans. Si on est prête, on peut se marier. Je pense que l'âge du mariage, il n'y en a pas. Parce que le mariage, il n'y a pas de formule. Le mariage, il n'y a pas de règles. Le mariage, c'est sacré. Et pour vivre le mariage, c'est une grâce. Et la grâce qui vient du très haut. Ce n'est pas à nous de décider l'âge, ce n'est pas à nous de donner des limites. Et nous, tout ce qu'on a à faire, c'est de vivre notre vie tranquillement, de s'épanouir dans notre vie si on veut rencontrer la bonne personne. Est-ce qu'il faut chercher le mariage à tout prix? Quand je réfléchis bien, je pense qu'il ne faut pas chercher le mariage à tout prix. Il ne faut pas chercher le mariage à tout prix. Quand tu cherches le mariage à tout prix, tu vas partir avec la première personne qui va se présenter. Et pourtant, la première personne qui se présente, elle peut être prête pour le mariage, mais ce n'est peut-être pas ton homme. C'est peut-être pas ton homme. C'est mieux de se sentir prête, d'être mature, d'avoir une certaine maturité. Ça, c'est très important. Avoir une certaine maturité, car dans les mariages, tu vas rencontrer des choses qui sont peut-être différentes de ce que tu as vécu chez tes parents. Parce que nous, les femmes, souvent, on se met à genoux pour prier. Dieu, je veux avoir un mari. On décrit les maris qu'on préfère. Sauf qu'on oublie que la personne qu'on va rencontrer, notre mari a sa famille. Et sa famille, dans sa famille, ils ont une autre façon de vivre qui est très différente de la façon dont notre famille vit. Ça veut dire qu'on a différentes façons de faire les choses. Et toi, tu pries, Dieu, donne-moi un homme qui soit comme ça, beau, il ait de l'argent, étudié, tout ça. Tu donnes tous les critères que tu peux donner. Tu oublies de dire, et donne-moi une belle famille qui est gentille, qui va m'accueillir, qui va m'aider vraiment à entrer dans mon foyer. Car parfois, quand on entre dans le foyer, parfois on ne connaît pas comment se prendre, comment se comporter avec la nouvelle famille, les belles-sœurs, belles-mères, beaux-pères, les beaux-frères. C'est tout nouveau et il faut apprendre à vivre avec eux. Et ça aussi, il faut prier que Dieu te donne le courage et surtout la grâce d'être sage, beaucoup de diplomatie et de vivre avec eux pour que votre relation puisse être très harmonieuse, pour que tes futurs enfants puissent faire connaissance de la grande famille dans la joie et la bonne humeur. Tout ça, ça dépend de toi. Alors, quand tu demandes d'avoir un bon mari, il faut demander aussi d'avoir un bon mari avec une famille qui est agréable. C'est toujours mieux. Je sais qu'on n'épouse pas la famille, on épouse les maris, mais quand on a une famille agréable, je vous assure que c'est la meilleure des choses. C'est la meilleure des choses. Car au début du foyer, il y a parfois des choses que tu ne connais pas. Et peut-être tu es loin de ta famille. Et si ta belle famille est bien avec toi, c'est très agréable. C'est très agréable parce que ça t'aide, ça te facilite les choses. Alors le mariage à tout prix, je vous déconseille. Car quand on va dans les mariages, mes chéris, on ne va pas essayer. On prend une décision, on s'engage et le mariage, c'est pour la vie. C'est l'engagement pour la vie. Ça veut dire qu'il faut choisir la bonne personne. Il faut se donner la possibilité de choisir la bonne personne. Vous allez me dire, mais comment on va se donner cette possibilité? Mais on prend seulement celui qui arrive. Non, on ne prend pas celui qui arrive. Ma chérie, tu ne dois pas prendre la première personne qui arrive. Sauf si c'est la bonne personne pour toi. Mais tu dois avoir la possibilité de sentir que cette personne, c'est elle que je veux. Avec cette personne, on peut aller plus loin. Le comportement de cette personne peut bien marcher avec mon comportement. Il faut analyser toutes ces petites choses. Tu te dis, la personne ici, c'est elle que je veux et avec elle, on peut aller plus loin. Je ne veux pas être avec cette personne parce que dans mon quartier, on me demande où est le fiancé, où est le fiancé. Non, tu dois être avec cette personne parce que toi, tu sens dans ton cœur que c'est bien elle qui peut te faire aller plus loin.
Avant, on disait que les hommes avaient peur des femmes qui travaillaient, des femmes qui avaient beaucoup étudié. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, les hommes préfèrent les femmes qui les amènent vers l'avant. Les femmes qui les aident à produire. Il faut que tu sois productive, ma belle. Tu ne vas pas dire que tu arrêtes tout parce que tu attends l'homme qui va venir te marier. Ah ben, il va te trouver où cet homme? Il va te trouver où? Tu penses que parce que tu vas tous les jours à l'église, ton homme est à l'église? Bien sûr que tu peux rencontrer ton homme là à l'église. Mais aussi tu peux te rendre malheureuse pensant qu'il n'y a pas d'homme pour toi ou bien tu n'es pas faite pour le mariage parce que tu ne l'as pas rencontré dans l'église. Tu peux rencontrer ton homme partout. Mais ce n'est pas bien de se fixer sur les mariages. Ce n'est pas bien que tu te fixes sur les mariages. Tu te dis, je dois me marier. Plus tu te fixes sur les mariages, tu as des stress. Quand tu te fixes sur les mariages, ça peut t'amener des stress si tu ne rencontres pas la bonne personne. Mais si tu continues à vivre ta vie tranquillement, continue à faire tes projets, travailler, être juste épanoui, tu vas rayonner, tu vas être bien, tu vas te sentir bien, tu vas être bien dans ta peau, tu vas avoir plus de self-confidence, tu vas avoir beaucoup de confiance en toi. Et la personne qui va te rencontrer va sentir que tu es vraiment une femme. La femme vraiment qui va l'aider à avancer, la femme qui va l'aider à construire. Mais si tu restes fixé sur « il faut que je me marie, j'ai déjà 25 ans, il faut que je me marie, j'ai déjà 30 ans, il faut que je me marie », bien sûr que tu veux te marier. Et alors, si tu racontes la personne qui n'est pas la tienne, tu sais la personne qui peut se présenter en premier, peut-être que la personne là, elle veut vraiment se marier. J'ai fini mes études, j'ai l'argent que mes parents m'ont donné, ou bien j'ai travaillé, j'ai de l'argent, maintenant je veux une femme. Et toi, vous vous rencontrez, et voilà, tu te présentes, on se marie, parce que moi, je veux le mariage à tout prix. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu aimes cet homme? Est-ce que tu penses que vous deux, ça va marcher? Prenez le temps d'analyser toutes ces petites choses. Ne restez pas fixé sur « je veux me marier ». Reste fixé sur tes objectifs. Travaille, focus. Si tu veux créer ton entreprise, crée ton entreprise. Si tu veux travailler, cherche du travail. Concentre-toi dans son travail. Surtout, choisis des choses que tu aimes bien. Quand tu choisis des choses que tu aimes bien, tu vas t'épanouir. Tu vas être épanoui. Et les personnes qui seront autour de toi, ils vont ressentir la joie que tu as dans ton cœur. Et ça peut attirer un homme. Ça peut attirer un homme. Parce que quand tu cherches le travail, ça va peut-être te faire sortir de la zone où tu étais. Peut-être que là où tu vas partir, c'est là où tu vas rencontrer ton homme. Alors, soyez ouvertes les femmes. Ne restez pas focus sur les mariages. C'est bien de se marier. C'est très beau le mariage. C'est belle la vie du mariage. J'aime la vie des couples. Mais je te conseille la chose, c'est de rester focus à tes objectifs. Dans ta vie, vis ta vie comme il faut, vis ta vie normalement. Ne vis pas ta vie en fonction du mariage. Donnez vos commentaires et donnez-moi votre avis. Dites-moi si vous pensez qu'il y a un âge pour le mariage. Dites-moi vous pensez qu'il faut chercher le mariage à tout prix ou bien il faut limiter toute sa vie pour attendre le mariage. Je veux savoir vos avis car il y a une femme peut-être qui est dans ses tourmentes, qui se demande quand est-ce que je me marierai. Est-ce qu'il faut que j'arrête tout pour attendre mon homme? Il faut que j'arrête de voyager. Donnez la réponse, peut-être que ça va aider cette femme. Merci de regarder ma vidéo jusqu'à la fin. Je suis très contente que vous regardez ma vidéo jusqu'à la fin. Et vous savez quoi? Le soleil m'a joué des tours, mais j'ai réussi à arriver jusqu'à la fin de ma vidéo. Et je vous dis au revoir et kwaheri. Ciao, ciao.